Le Maroc célèbre, donc nous venons de le voir en ce dimanche, la journée internationale de l'art gagné, et nous continuons d'en parler avec Larsen Jabi, chef de la division du développement des filières agricoles du Souss-Massa. Il est en direct d'Agadir avec nous. Larsen Jabi, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour cette participation. Alors, l'art gagné, un levier pour atténuer les effets du changement climatique, c'est le thème retenu en cette journée internationale dédiée à cet arbre qu'on appelle l'arbre de la vie. Aujourd'hui, que vous inspire le choix de ce thème ? Oui, effectivement. Donc, l'art gagné, comme tout le monde le connaît, c'est une espèce endémique du Maroc, particulièrement adaptée aux conditions arides et semi-arides qui sévissent au niveau du centre de l'ouest du Maroc, allant de la province d'Essaouira jusqu'à la province de Guelmim. Cette plante, ou cet arbre-là, et grâce à son système racinaire profond, il lutte contre l'érosion, contre également la désertification. C'est un arbre qui a une capacité extraordinaire de survivre donc à la sécheresse, par exemple. L'exemple de ces 7 dernières années qu'a connu la région, donc c'est une plante qui a pu survivre justement à ce fléau naturel. Également, et un autre point qui est très important, c'est une réserve justement de séquestration du carbone et également il a une capacité de maintenir la fertilité des sols et contribue par la suite à la résiliation des écosystèmes agricoles de la région. Alors, reconnu, vous venez de le dire, comme réserve de biosphère et patrimoine mondial de l'UNESCO, l'art gagné est considéré comme un pilier du patrimoine naturel et culturel marocain. C'est un arbre qui peut résister à des températures allant jusqu'à 50 degrés, mais il a aussi besoin de se protéger de la sécheresse. Aujourd'hui, comment mieux préserver, disons mieux protéger cet arbre de la vie ? La préservation de l'art gagné doit passer, à mon sens, par une approche intégrée. D'abord, la reconstitution et la réhabilitation de la forêt, et également de l'extension vers d'autres superficies par la pratique de ce qu'on appelle actuellement l'arganiculture, donc un programme de plantation de nouvelles superficies d'arganie. Ensuite, il faut également encourager et promouvoir des pratiques agroécologiques, comme par exemple ce qui se fait actuellement avec les nouvelles plantations, c'est l'association avec d'autres cultures, parce qu'avec ces associations-là, donc, on peut garantir de nouveaux revenus, bien sûr, et également, ces associations, ils ont un rôle agroécologique avec le sol et avec le microclimat. Également, un programme important de recherche et développement qui a déjà commencé entre plusieurs parties prenantes, notamment l'ANZOA, l'INRA, les institutions de recherche, notamment l'IAV, les universités Ibn Zor et également Mohamed VI. Il a déjà commencé justement pour renforcer cette recherche scientifique pour mieux comprendre les besoins de l'espèce. Et comme ça, on peut adapter les techniques culturelles à cette culture-là. Un autre point très important, c'est la mobilisation et l'implication de toutes les parties prenantes autour de cet arbre, parce que sans une implication des ayants droit, par exemple, qui sont les producteurs de l'art gagné, les institutions qui sont les différentes structures du ministère de l'Agriculture, l'interprofession qui est une organisation actuellement qui est bien mature et donc autour de laquelle un certain nombre de collèges sont organisés. Donc, à travers cette implication-là et la mobilisation de ces parties prenantes,
on peut également assurer la préservation de cet arganier. Un dernier point qui n'est pas des moindres, c'est l'appui de la filière au niveau de toute la chaîne. Donc, tout l'effort que déploie le ministère de l'Agriculture, notamment en matière à l'amont, en matière de l'agriculture, comme je l'ai déjà dit, en matière d'encouragement à la commercialisation à travers la mise à niveau des coopératives, des GIE et des unions de coopératives, de la façon à ce qu'ils puissent participer dans des expositions à travers l'équipement des unités de valorisation de ces coopératives, à travers la mise à niveau de leurs locaux afin de répondre aux exigences de l'ONSA pour avoir justement cet agrément de l'ONSA qui va leur permettre également de percer des expositions au niveau national et international. Nous aurons l'occasion de revenir sur le rôle de ces coopératives, mais en parlant toujours de mobilisation pour préserver l'arganier. En 2020, dans le cadre d'un programme de développement de l'arganiculture, le souverain avait ordonné la plantation de 10 000 hectares d'arganier à vocation agricole dans les régions de Souss Massa, Marrakech, Safi et Guelmim-Rodnoun. Aujourd'hui, où en est ce programme? A-t-il commencé à apporter ses fruits? Effectivement, c'est un programme très novateur et donc les 10 000 hectares qui ont été prévus donc sont réalisés au niveau de ces 3 régions que vous avez citées tout à l'heure et la région de Souss Massa, je peux dire que nous sommes au-delà des 6 500 hectares qui sont déjà réalisés. C'est un programme qui consiste à installer des vergers de l'arganier parce que avant l'organiculture, des programmes d'organiculture, il n'y avait que des forêts, donc on parlait de l'agroforesterie, et maintenant on passe à l'agriculture avec la pratique de tout un train d'itinéraire technique pour justement cibler un rendement et une productivité plus grande. Le programme, il relève de l'agriculture solidaire. C'est un programme piloté par l'ADA, l'Agence pour le développement agricole, en concertation, bien sûr, en coordination avec toutes les structures du ministère, notamment les DRA, l'ONZOA, l'ONCA, l'ONSA, etc. Et donc, ils sont exécutés au niveau territorial. Bien sûr, l'objectif final, c'est préserver l'arganier, c'est augmenter et créer de l'emploi, augmenter les revenus pour la population et créer de l'emploi au niveau territorial. Alors, en préservant l'exceptionnelle biodiversité que représente aujourd'hui l'arganier, le Maroc renforce aussi les moyens de subsistance des communautés locales, en particulier des femmes rurales. Que disent aujourd'hui les chiffres, notamment concernant le taux d'emploi que constitue le travail de l'arganier, particulièrement chez ces femmes? Bien que ce secteur il est de l'informel, ça veut dire que nous n'avons pas des statistiques officielles sur le nombre d'emplois créés, mais il faut dire que c'est un secteur féminin par excellence. Et donc la femme, elle est impliquée directement presque dans toute la chaîne de valeur depuis l'amont, donc depuis la collecte des fruits, passant par le concassage, passant par la transformation et même au niveau des unités de commercialisation et de valorisation de l'huile d'argan et des produits dérivés. Et donc on peut dire que statistiquement, les femmes sont majoritaires, si on peut dire exclusivement, c'est un secteur pour les femmes et ce secteur-là, il joue un rôle majeur dans l'autonomisation économique, ça on le sait, des femmes et dans la lutte contre la précarité en milieu rural. Arsène Jabi, merci. Merci pour toutes ces précisions, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup.